La dernière étape du Tour de Bretagne, direction Château-Giron, 163,5 km. Trois courageux ont constitué assez rapidement la première échappée de la journée. Darren Rafferty, Miguel Heidemann, ancien coureur de la BNB Hotel, et Swan Glue. Ils ont eu jusqu'à 2 minutes d'avance sur un peloton qui va revenir à 90 km de l'arrivée sur les trois hommes de tête. Et ensuite, beaucoup d'attaques, notamment Vlad Van Mechelen, 9e du classement général à 51 secondes. Le coureur belge de la formation DSM Développement va être rejoint peu après par un compatriote de la formation Soudal Quickstep Développement, Ware Van Gelewe. Ils sont donc deux coureurs belges avec 45 secondes d'avance à une cinquantaine de kilomètres sur un peloton qui va donc arriver maintenant, les deux coureurs et le peloton, sur le circuit final avec une ligne d'arrivée assez sinueuse avec une portion montante pas loin de la ligne d'arrivée. Les deux Belges ont été repris à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. On va assister encore à des attaques, notamment du jeune coureur de la formation Jumbo Visma Academy, Léo Van Bell, mais il va être repris au moment d'attaquer les 2 derniers kilomètres de l'arrivée. Nous sommes maintenant à Château-Giron pour donc une explication entre costauds, un sprint sinueux. La formation UNX a fait un gros travail pour l'Hollande, mais vous allez voir qu'un grand coureur néerlandais avec un nom quasiment imprononçable avec 19 lettres, Roel van Sint-Maartendijk, qui va donc s'imposer au sprint devant le coureur de la formation UNOX. Et voici donc le classement de cette dernière étape du Tour de Bretagne. Et au classement général, Simon Pelot devient le premier Suisse vainqueur du Tour de Bretagne. Ciao tout le monde.